Dans ce premier épisode, nous allons voir ensemble l'évolution de la poésie depuis le XVIe siècle à nos jours. Première question, tout à fait légitime, pourquoi commencer au XVIe siècle ? La poésie existait bien sûr au Moyen-Âge, mais elle était écrite en latin. On distinguait alors deux langues. La langue haute, langue de prestige et de l'écrit, le latin, et la langue basse, réservée à la conversation fragmentée en dialectes régionaux et sans codification explicite, le français. Le poème était alors vu comme un texte rhétorique. On appelait même les poètes les grands rhétoriqueurs. La poésie était figée dans des formes très réglementées, le rondeau, les ballades, les épigrammes et les chansons. Un véritable exercice de style très artificiel. Mais tout changea au XVIe siècle. Les poètes de la Pléiade, du Bellay, Ronsard, de Baïf, se sont rencontrés au collège de Coqueret où ils étudiaient la poésie grecque et latine. Ils étaient convaincus que la poésie devenait faible et languissante et qu'il fallait recréer une poésie adaptée à la langue française inspirée de l'Antiquité. Du Bellay exprima toutes leurs idées dans Défense et illustration de la langue française, publié en 1549. Cet ouvrage mettait en avant plusieurs principes fondamentaux. Accroître le nombre de mots de la langue française en utilisant des mots nouveaux, comme des diminutifs que Ronsard affectionnait tout particulièrement à en juger par son épitaphe. Amelette, Ronsardelette, Mignonnelette, Doucelette. Enrichir le style, en inventant les fameuses figures de style, notamment la périphrase. Réinventer la versification en trouvant une versification adaptée à la langue française, avec les rimes riches et pauvres, féminines et masculines, et surtout l'invention de l'alexandrin coupé à l'hémistiche. Et enfin, trouver de nouvelles inspirations, ne plus se contenter d'imiter, mais créer des œuvres originales et personnelles. Sache, lecteur, que celui qui sera véritablement poète que je cherche en notre langue, qui me fera indigner, apaiser et jouir, douloir, aimer, haïr, admirer, étonner, bref, qui tiendra la bride de mes affections, me tournant çà et là à son plaisir. Grâce aux poètes de la Pléiade, la poésie devint ainsi un genre noble, écrit en français, reconnu à la cour et plébiscité par les rois. Malgré les troubles politiques et les guerres de religion qui ont conduit à un déclin de la poésie au XVIe siècle, les premières décennies du XVIIe siècle marquèrent une seconde renaissance de la poésie. La poésie était un moyen pour de jeunes poètes comme Honoré d'Urfé ou Malherbe d'obtenir les faveurs à la cour en louant le roi, la chrétienté et l'amour.